Salut à tous, Jérôme, c'est le podcast qui répond à vos questions autour de l'entraînement et de la nutrition. Je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2017 et plus que d'être dans la mouvance du toujours plus, notamment à travers les réseaux sociaux, je me considère plus comme un artisan, un coach de proximité. Avec moi, pas de fioritures, pas de faux semblants, je parle ici comme je vous parle en vrai, le plus proche possible de vous et du quotidien. Les problématiques que vous rencontrez, moi je les ai toutes eues. Comme 99% des gens, je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement douées à la base. Mais peu importe, au contraire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la pédagogie et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Salut à tous, nouvel épisode de Jérôme, nouvel épisode consacré à la fin d'année, au réveillon, au nouvel an et bien sûr aux nouvelles résolutions qu'on voudrait se donner pour l'année 2025. Résolutions qui ne sont souvent pas bien tenues, qui sont souvent très éphémères, qui ne durent que la semaine ou les 2 semaines qui suivent le réveillon malheureusement. Et aujourd'hui on va parler un peu de mon avis, de ma vision des choses autour de ce sujet-là. Le dernier épisode parlait justement des repas de fête, de la manière d'aborder ces repas-là, de la manière d'envisager ces repas-là, les stratégies qu'on pouvait adopter à la suite de la discussion que j'avais pu avoir avec un client à moi. Et donc ça fait aujourd'hui la continuité avec ce thème-là, avec les nouvelles résolutions. Avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez me contacter via mon site internet mrcoaching.fr. Vous pouvez retrouver du coaching en présentiel que je donne principalement à la TFF Academy dans le 13e à Paris. Donc une salle complètement dédiée autour de l'entraînement. On va y retrouver tout le matériel disponible pour pouvoir s'entraîner de manière complètement personnalisée avec moi, donc barre, haltère, kettle, tout ce qui peut, bien sûr tout le travail de cardiovasculaire qui va permettre de vous établir un physique complet, athlétique, performant, optimal en lien avec votre contexte, votre environnement et vos capacités. Donc ça c'est ce que je propose à travers le coaching en présentiel. Je propose aussi du coaching à distance, pareil, que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc dans la rubrique coaching à distance sur mrcoaching.fr, où vous allez retrouver justement mon accompagnement à travers une application qui s'appelle True Coach, donc une application qui me permet de faire la programmation de vos entraînements, de vous suivre, de vous accompagner quasiment en temps réel autour de vos entraînements. Tous les dimanches, je vous entraînement de la semaine. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances si vous le voulez dans la semaine. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de vos capacités, ça dépend encore une fois, de votre contexte. On en discute en amont via un échange téléphonique. Vous avez un formulaire que vous pouvez d'ores et déjà compléter, qui peut vous aider à orienter un peu vos objectifs. Et à la suite de ça, on part sur une programmation de l'entraînement qui est complètement personnalisée. Vous avez mes retours. L'application est bien faite parce que vous pouvez vous filmer, je vois directement via cette application les retours vidéos que vous me faites, ce que je vous propose. Je propose aussi avec ce suivi, parce que je pense que c'est quelque chose de complètement indissociable, la partie nutrition, la partie alimentation, pour optimiser bien sûr vos objectifs et vos résultats, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On parle souvent de oui, c'est 80% nutrition, 20% entraînement. La réalité, c'est que c'est 100% nutrition, 100% entraînement. Sinon, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne moins bien, ou ça fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne, et moi non plus. Donc voilà, c'est ce que je propose via le suivi à distance, et j'essaie d'être le plus qualitatif, le plus, concret et réel par rapport à ce que je peux proposer en présentiel, même si c'est pas totalement la même chose qu'en présentiel. C'est ce que j'essaye de proposer quand même à distance. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Et on va commencer ce nouvel épisode. Donc on parle de nouvelles résolutions. On va avoir 4 points qu'on va aborder, que je vais aborder avec vous aujourd'hui.
Donc encore une fois, le thème pour ceux qui écouteraient cet épisode-là pour la première fois et qui me suivraient pour la première fois, le but de ce podcast, de cette émission, on va dire, c'est de vous proposer un peu mes problématiques, vos problématiques plutôt du quotidien autour de l'entraînement de la nutrition, ce que vous pouvez m'exposer comme questionnement au quotidien, que ce soit à la salle, en coaching, les questions que vous pouvez me poser, qui sont quand même pour la plupart des gens. Et moi, je vous propose un peu les réponses que je peux donner aux gens déjà qui me posent des questions en direct, et vous partager un peu mon expérience du quotidien à travers cette émission, à travers ce podcast, à travers ces épisodes, pour que ça puisse aider un peu plus de gens que la simple personne qui vient me poser la question, même si je suis toujours très content et très ravi de répondre à vos questions, parce que ce sont souvent des questions très pragmatiques, très réelles, et qui sont très rattachées au quotidien et au réel, on va dire. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien ce côté très très concret, et pas le côté très très lisse et très enjolivé de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux qui malheureusement ne correspond pas forcément à la vie et à l'environnement de 80-90% des gens. Donc aujourd'hui, pour les nouvelles résolutions, on va aborder ça en 4 thèmes. Donc premier thème, pourquoi à mon sens on fait des nouvelles résolutions, on se pose la question de ces nouvelles résolutions. 2, pourquoi ça ne marche pas. 3, ce qu'il faut faire à mon sens. Et 4, comment tenir sur la durée pour atteindre ses objectifs. C'est toujours la même chose. Donc 1, pourquoi on fait des nouvelles résolutions. À mon sens, les gens se posent toujours la question des nouvelles résolutions se pose toujours parce qu'on cherche toujours à compenser, on cherche toujours à repartir du bon pied, on sait qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon, on sait qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction, on sait qu'on mange pas forcément très bien, on sait qu'on fait pas suffisamment de sport, on sait qu'on est un peu trop sédentaire, on sait que je reste dans mon contexte de l'entraînement, de la nutrition, je m'éparpille pas trop, je reste vraiment dans mon cadre, mais on le sait tout ça, et donc qui dit nouvelle année dit forcément repartir du bon pied, et qui dit repartir du bon pied, c'est prendre des nouvelles bonnes habitudes, des nouvelles habitudes qui vont potentiellement compenser tout ce qu'on a fait de pas bien sur la dernière année et sur les années précédentes, parce que oui, on se pose des nouvelles résolutions, mais ces nouvelles résolutions ne restent jamais très très longtemps, et malheureusement on a souvent les mêmes d'année en année. Et donc au fur et à mesure du temps ça s'accumule, et donc on voit bien que notre mauvaise façon de faire s'accumule au fur et à mesure du temps et depuis des années, et pas simplement depuis un an. Donc on cherche à compenser, on se dit c'est bon, je repars du bon pied, je fais les choses correctement, je me remettre en selle, c'est le moment de me remettre bien comme il faut, de faire attention à mon physique, de faire attention à ma santé, et de faire les choses correctement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que souvent vous y allez trop vite, on n'a pas de nuance, on veut vite des résultats, on se laisse guider par une espèce de flux clinique qui va diriger vos actions, des actions qui sont souvent éphémères. On va avoir envie de manger trop bien d'un coup, on va avoir envie de faire trop de sport d'un coup, on va avoir envie de changer son mode de vie trop d'un coup. Il y a trop peu de nuances dans cette façon de faire, et surtout on essaie de faire trop de choses en même temps, trop de choses qui sont contraires à notre mode de vie actuel. Pour puisse établir, il faut que ça tienne sur la durée, et pour que ça tienne sur la durée, il faut que ce soit réalisable. Il n'y a pas de changements qui puissent être maintenus, qui sont trop drastiques, ça ne marche pas. Il faut que ce soit très progressiste, c'est comme dans tout. Si demain vous faites un entraînement de champion du monde du jour au lendemain, alors que vous avez jamais fait de sport de votre vie, il y a très très de fortes chances que ça se passe très mal. Il y a de fortes chances que vous allez vous blesser, il y a de fortes chances que votre corps subisse plus qu'il ne s'adapte. Bon dans plein de domaines de la vie, c'est pareil, vous n'arrivez pas dans un nouveau boulot en faisant tout parfaitement, en fonctionnant de la manière la plus optimisée possible. Hop, ça a coupé, je reprends. Donc de la manière la plus optimisée possible.
Vous y allez y aller très progressivement, vous allez prendre vos tâches au fur et à mesure, et c'est le temps qui fera que vous allez devenir, au fur et à mesure, entre guillemets, expert de votre travail. Bon, dans l'entraînement, dans la nutrition, dans votre changement corporel, dans votre changement de mode de vie, ça doit être pareil. Il faut y aller très progressivement. Le problème aujourd'hui, c'est que on est fortement influencé par ce qu'on voit sur les réseaux, fortement influencé par des programmations, des façons de faire qui sont trop, qui vont jouer sur l'émotion, sur notre capacité à finalement à mettre du bon sens et de la réflexion dans ce qu'on va faire, et qui vont couper cette capacité de réflexion, parce qu'on va avoir quelque chose de très, encore une fois, très dopaminique, très influençant pour nous, qui est dans la mauvaise direction. On va avoir l'impression que tout s'obtient assez facilement parce qu'on va avoir des exemples concrets face à nous, à travers les vidéos, à travers les explications que peuvent nous donner les gens. En plus, pour la plupart d'entre vous, pas experts sur des sujets. Moi, si je prends un exemple, c'est par exemple si on me fait des vidéos mécanique et que le mec 5 ans et qu'on me dit qu'on peut apprendre la mécanique en 8 semaines, et que le mec il me donne tout un tas d'arguments qui fait que la mécanique, il y a de fortes chances que j'y crois à un moment donné. Inconsciemment, il va toucher des zones de mon cerveau qui vont faire en sorte que je vais y croire. Donc pour l'entraînement, pour le sport, pour la nutrition, aujourd'hui avec tout le contenu sur les réseaux sociaux, on peut être influencé par ce qu'on voit, et donc se laisser guider par des modes, par des façons de faire qui sont, à mon sens, pas du tout judicieuses pour votre santé et pour votre façon de fonctionner au niveau physiologique, au niveau hormonal, et sur la durée tout simplement. Donc il faut faire attention à ça, faut y aller progressivement, faut mettre de la nuance et être judicieux, pragmatique, progressiste, et prendre le temps qu'on a plus envie de prendre, remettre un peu de travail, de volonté, de rigueur dans sa façon. Et ça fait 103e point. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, pour limiter cet effet très éphémère des nouvelles résolutions qu'on voudrait prendre, c'est y aller progressivement. C'est faire état déjà de ce qui va pas, définir les priorités sur lesquelles on va agir, et se fixer sur une de ces priorités. Pareil, on a tendance à se diriger dans X chemin, dans X direction. Concentrez-vous sur une seule de ces directions-là, sur un seul point. Je vais prendre un exemple, pareil, autour de la nutrition. Je mange pas correctement. Quel est, selon moi, le point prioritaire sur lequel je peux avoir une action, sur lequel je vais pouvoir, entre guillemets, recréer un élan positif? Est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange trop mal? Est-ce que je mange trop de sucre? Est-ce que je mange trop de gras? Voilà, je vais prendre un élément. Si par exemple je mange trop, avant de me concentrer sur déjà la qualité de ce que je mange, sur des choses, sur chercher à optimiser, j'ai l'impression que mon plus gros problème c'est de manger trop, justement. Je vais déjà réduire les quantités de ce que je mange, et quand j'aurai déjà intégré le fait qu'il faut que je mange moins, que mon estomac se sera habitué, que psychologiquement je me serais aussi habitué à manger moins parce que j'y aurais été progressivement, je vais me concentrer sur un autre problème. Ok, le problème de trop manger, maintenant, effectivement, je mange trop gras ou je mange trop de sucre. Qu'est-ce qui me semble être le plus problématique? J'ai quand même l'impression que je mange trop de gras dans ma semaine. Voilà, déjà je vais faire en sorte progressivement d'enlever le gras. Manger moins, maintenant, c'est plus un souci, parce que ça fait quelques temps déjà que je mange moins, mais maintenant je peux me concentrer sur un autre sujet. Manger moins de gras, donc je vais manger moins de gras, et comme ça, petit à petit, je vais prioriser le travail sur lequel je vais me concentrer, le problème sur lequel je vais me concentrer. Ne pas se concentrer sur trop de choses. Son cerveau, pour notre temps, pour notre équilibre de vie. Il faut savoir qu'on a un équilibre qui est défini par nos actions et par ce qu'on fait au quotidien, par notre environnement. Et si je viens le perturber à tous les niveaux en même temps, parce que je me suis fixé des nouvelles résolutions de manière brève et brute comme ça, ça va pas bien se passer. Mon équilibre va être trop perturbé. Donc il faut vraiment se fixer, mettre la loupe sur un problème, et au fur et à mesure
dégrossir entre guillemets la loupe ou mettre la loupe sur un autre souci, prioriser et au fur et à mesure remettre comme ça de l'équilibre petit à petit, enfin pas perturber trop l'équilibre qu'on a déjà actuellement, même si on sait qu'il est mauvais, et petit à petit changer. C'est toujours le même discours que je tiens, c'est toujours la même façon de faire, mais finalement dans la vie, c'est chercher à progresser, c'est chercher à optimiser un petit peu ce qu'on a optimisé sans en faire trop d'un coup. Moi je sais, j'ai ce problème là aussi, je pense que c'est pareil pour beaucoup maintenant, avec encore une fois, je pense que c'est l'influence des téléphones, des réseaux, des formats courts, on a du mal à se concentrer sur une tâche plus de 5 à 15, 20 secondes, des fois on fait un truc, mais hop, tout de suite faut qu'on fasse autre chose. On a du mal à rester concentré sur quelque chose et à rester aligné à son chemin et à ce qu'on s'est fixé, parce qu'on a trop de stimulation. Notre cerveau part dans tous les sens et forcément à un moment donné ces shoots dopaminiques qu'on a constamment font que notre cerveau est complètement déréglé, on n'arrive plus à se concentrer sur des tâches banales et sur des objectifs entre guillemets précis qu'on s'est fixés. Donc se concentrer sur une priorité. Une bonne façon de faire aussi pour ça, c'est d'utiliser la méthode SMART. J'en parlais dans un épisode de mon podcast. Je sais plus quel épisode c'était. Alors je regarde en même temps, mais c'est l'épisode où je parle d'objectifs. Voilà, l'épisode numéro 7. Vous devez utiliser cette méthode pour vous fixer des objectifs. Je vais pas rentrer en détail dedans, mais c'est la méthode SMART. Donc la méthode SMART, une méthode qui vous permet de précisément vous fixer un objectif. Donc le S veut dire que votre objectif doit être spécifique, le M veut dire qu'il doit être mesurable, le A veut dire qu'il doit être atteignable, le I veut dire qu'il doit être réaliste, et SMART, le T veut dire qu'il doit être défini dans le temps. Donc voilà, toutes ces lettres associées font le mot SMART, et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode SMART, qui vous permet en fait des objectifs. Vous la retrouvez aussi dans les formulaires que je propose pour justement les suivre à distance, et ça vous permet sur un ou deux objectifs, je pense qu'il ne faut pas s'en donner tant, d'avoir quelque chose d'extrêmement précis sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place des éléments au quotidien qui vont vous permettre de vous améliorer et d'atteindre ces objectifs. Et donc on en vient au quatrième point et à la fin de ma réflexion sur le sujet, c'est comment tenir sur la durée du coup ces potentielles nouvelles résolutions, ces nouveaux objectifs, cette nouvelle façon de faire. Et ben déjà il faut faire quelque chose qui va dans le sens de quelque chose de profond finalement. Donc votre santé, à mon sens, ça doit être la chose primordiale. C'est-à-dire si vous êtes trop gros et que vous faites pas de sport, d'enclencher un processus qui va améliorer ça pour votre santé, ça ne sera que bénéfique et ça ne permettra que de vous bonifier. On va être sur quelque chose d'extrêmement positif. Donc faites quelque chose qui a du sens. Encore une fois, je reste dans mon contexte, dans le contexte du sport, de l'entraînement, de la nutrition. Mais ça peut être aussi dans un autre contexte. Faites quelque chose qui amène de la positivité, de la progression. Pour ça, faut pas nécessairement chercher à être dans le dur, nécessairement chercher à être dans la difficulté. Il faut être dans une forme de continuité, dans une forme encore une fois de progression, de progressivité. Une recherche un peu de quelque chose qui va amener du bonheur, du partage. Pareil, si vous décidez de bien manger, essayez par vos actions d'englober les gens qui sont autour de vous, l'environnement. J'en parlais avec une cliente ce matin. On ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie, mais par contre on peut les influencer par nos actions. Les Américains disent souvent lead by example, soyez leader par l'exemple, soyez leader par vos actions. C'est pareil, le fait d'engager les gens autour de vous, bonnes habitudes, et dans cette progressivité autour des nouvelles habitudes que vous prenez, va vous donner aussi quelque part du terreau, de la matière pour vous continuer de faire ça. Vous allez sentir que ça a du sens, parce que vous voyez que vos gamins, vous voyez que votre femme elle commence à mieux manger aussi, parce que vous voyez que c'est tout con. Moi par exemple, je mange des œufs tous les matins, je crois que j'en avais déjà parlé.
Ma compagne s'est mise à manger des œufs tous les matins aussi, non pas parce que je lui ai dit qu'il fallait manger des œufs, mais parce qu'elle me voyait manger des œufs tous les matins, et à un moment donné, bon bah c'est pareil. Ma fille qui a 1 an et demi, c'est pareil maintenant, elle me voit manger des œufs et mon flocon d'avoine et mon lait de noisette tous les matins. Bah à force de taper tous les matins, bah, m'a fait flocon d'avoine et noisette à 1 an et demi tous les matins. Bon voilà, parce que à force on est le reflet de ce que les gens, on aux gens. Et forcément, à un moment donné, s'ils sont quotidiennement avec nous, ça va avoir une influence. Et si cette influence, elle est positive, bah par répercussion, ça va avoir une influence positive sur eux, mais ça va nous donner aussi de la matière pour continuer, parce qu'on se dit, bah ça sert à quelque chose, et on a quelque chose qui a du sens. Donc partager, c'est hyper important. Au niveau du sport, il vous plaît dans un premier temps. Je vois trop de gens qui se disent ouais, faut que j'aille à la salle, faut que j'aille faire de la muscu, faut que j'aille faire du cross, faut que j'aille faire... Mais finalement, qui n'ont pas nécessairement envie. C'est sûr qu'il n'y a rien de plus rentable que de faire de la musculation et de faire une activité cardio à côté pour avoir une composition corporelle optimale. Mais de 1, ça prend énormément de temps. Donc il va falloir être capable de le faire longtemps. Et pour être capable de le faire longtemps, il va falloir aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on le fera pas longtemps. Donc trouvez une activité, même si d'un point de vue physique, elle vous semble moins rentable, trouvez une activité qui vous plaît. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Par exemple, au niveau de la nutrition, commencez pas à manger des choses que vous aimez pas, parce que vous n'allez pas le tenir. Amenez progressivement. Si vous aimez pas spécialement les légumes, commencez par les légumes que vous aimez. Commencez pas par bouffer des haricots verts, parce qu'on vous a dit que les haricots verts c'était bon, c'était le mieux. Alors que vous aimez pas ça. Si vous préférez les petits pois parce que ça a un goût un peu plus sucré, bah, mangez des petits pois. Si vous préférez certains types de légumes parce qu'ils sont plus facilement assimilables par vous, mangez cela plutôt que les autres. Même si on vous a dit que les légumes verts c'était mieux. Parce que forcément, au fur et à mesure du temps, ça va vous amener vers quelque chose. Vous allez améliorer votre palais, vous allez améliorer votre sensibilité légumière, on va dire, et vous allez manger des choses que vous seriez pas que vous n'auriez pas mangé dans un premier temps. Moi, quand j'étais il y a 7-8 ans, on me faisait pas manger un chou de Bruxelles. La dernière fois j'en ai mangé, ça m'a pas spécialement dérangé, parce que au fur et à mesure du temps, j'ai ramené des légumes dans mon alimentation, et je sais, voilà, son pas change, sa manière de s'alimenter change, on a une autre perception de ce qu'on mange, et au fur et à mesure du temps, bah voilà, on grandit, et on arrive à manger d'autres choses. Bon bah là, pareil. Faites quelque chose, j'ai dévié un petit peu, mais si je retourne dans le sport, faites quelque chose qui vous plaît. Si l'équitation ça vous plaît, faites de l'équitation. Si vous préférez aller danser plutôt que d'aller à la salle de sport, si c'est plus ancré au fond de vous, faites de la danse. Ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que ça vous semble mieux sur le papier. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand je les vois au cross et qui viennent en début dépouillés parce qu'ils savent que c'est ça qui marche et que je les vois plus au bout de 2 mois. C'est que finalement c'était pas quelque chose qui les animait au fond d'eux, c'était pas quelque chose qui leur plaisait. Ça, quand il y a quelque chose qui vous plaît, on trouve toujours des solutions pour le faire. Moi j'adore la muscu, j'adore l'entraînement de manière générale. Je vais tout, même si j'ai pas trouvé une solution pour le faire, parce que c'est un équilibre de vie, c'est comme ça, j'aime trop ça. Puis j'en ai besoin. Si on trouve plus de solutions le faire que finalement on n'aime pas tant que ça l'activité qu'on fait, et qu'il faut peut-être trouver autre chose. Donc trouvez quelque chose qui vous permet d'être assidu, pendant des années, sur lesquelles une activité potentiellement vous pouvez partager quelque chose avec quelqu'un, avec un ami, avec des nouvelles personnes. Voilà. Bon, généralement on fait jamais un sport tout seul, mais moi je le vois à la salle, au cross, dans les cours que je donne, j'ai des gens qui sont quand même hyper soudés, on va dire, qui se connaissent tous, quasiment, elle est à 80-90% à chaque fois. Ça discute entre eux. Je peux mettre plus ou moins n'importe qui avec n'importe qui, parce que je fonctionne souvent en binôme, en trio, etc. Et les gens vont toujours se parler, il y a toujours une bonne énergie, il y a toujours on va dire, une énergie commune, ça se soutient, ça s'encourage, etc. Et je pense que c'est ce qui fait la force des cours que je donne, et puis les cours que vous pouvez donner aussi dans plein de salles, c'est justement ce sens collectif, ce sens commun, à avoir une activité ensemble et à essayer
Donc, pareil, de se dépasser, de progresser, on en vient toujours à la même chose, hein. L'être humain cherche toujours à progresser, on cherche toujours à faire mieux, et c'est comme ça qu'on crée une émulation collective. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion autour du sujet des nouvelles résolutions. Ne faites pas de nouvelles résolutions trop brèves, trop brutes, que vous n'allez pas tenir sur le moyen et long terme. Faites des choses qui vont vous sembler cohérentes, progressives, petit à petit, un objectif par un objectif. Faites quelque chose qui vous plaît et maintenez-le sur la durée pour plus avoir à vous poser la question des nouvelles résolutions début 2026. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu, j'espère que ça vous donnera des pistes de réflexion, et n'hésitez pas en commentaire à me mettre un peu vos retours vis-à-vis de cet épisode, ou vos potentielles questions que vous souhaiteriez que j'aborde et auxquelles vous aimeriez que je porte une réponse pour les prochains épisodes. Et puis nous on se revoit pour ceux qui m'écoutent et qui sont à la salle à partir de début janvier, donc dans quelques jours. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très le podcast sortira le 1er, donc je vous souhaite une très belle année, la santé, le sport pour vous et pour vos proches, et une année hyper productive, et surtout dans le sens de vos objectifs. C'est toujours ce que je dis, mais c'est le plus important, c'est de faire en sorte que ce que vous fassiez au quotidien, ça aille dans le sens de vos objectifs, que ce soit personnel, collectif, physique, d'un point de vue santé, peu importe, mais que ça aille dans le sens de vos objectifs. Voilà. À très vite, encore une fois une bonne année, et à la semaine prochaine. Ciao ciao.